Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, je vais continuer sur les questions. Je vais continuer avec nous leçons dette et semaine passée, je cause un petit peu concernant dette de toute façon quand un dimanche exige un profit, un avantage en plus, alors ça qui sera d'être considéré comme l'intérêt. Et des explications que nous faisons, c'est concernant le prix et la vente d'une seule transaction. Et te prête-moi ça, je vends ça à toi, ou tu vends ça à moi, ou prête-toi ça. Alors ça, c'est quelque chose qui n'a pas permissible. Donc continuer. Bon, il y a une explication concernant prêter, concernant dette, c'est que l'islam enseigne nous quand il y a une transaction, l'argent, dealing l'argent, puis prête l'argent, puis prend l'argent prêté, il y a des camarades, il y a des familles, des frères, ou bien n'importe qui sont là, les meilleurs prend des gens comme témoins. Les meilleurs prend des gens comme témoins. Qui fait, pas parce qu'ils nous paient doute nos camarades, pour qu'aucun nous va retourner nous, ou bien nous payer la confiance de nos proches. Ce n'est pas une question, nous payer ou bien nous payer la confiance. Mais c'est un principe d'en dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'avantage. Premièrement, un jimoun il a oublié. Un jimoun il a oublié, il prend l'argent prêté, après il oublie. Quand il oublie, les amis ne pourraient retourner parce qu'il vient oublier. Quand on a été témoin, alors déjà capable, quand il besoin des témoins là pour là. C'est une possibilité. Il pas de coquin, il passe pas de la doute, il pas la confiance, non. Mais il oublie. Ça, deuxième, c'est les possibles qu'il est mort. Les possibles qu'il est mort. Et ça, c'est réel qui, parfois, c'est un miché fait. Ils prennent l'argent prêté avec camarades, avec voisins, avec famille. Il n'est pas les personnes connaissent, ni son madame, ni ses enfants. Ça qu'il soit, il n'est pas bon qu'il fait. Et comme il n'est pas les personnes connaissent, ni il prend. Ni le qu'il est, ni le mec qui gagne comme témoin. Il n'est pas une faire madame connaît, ou les enfants connaissent, mais il prend témoin, ok, disons. Mais un dimanche, il prend l'argent prêté, il n'est pas une faire personne connaît. Après ça, dimanche l'amour, qui n'arrive à là, quand les bénis pour dire, ton papa, tu prends l'argent prêté avec moi, les enfants là, ils pourraient dire, jamais, mon papa, jamais pour se prêter avec vous. Donc, c'est pour une raison pareille que l'islam, il enseigne nous, mettre des témoins. Quand on prête un l'argent, mettre des témoins, il est capable en des camarades, il est capable en des proches. Il n'est pas une question, nous payons tous nos camarades, il n'est pas une question, nous payons la confiance de nos proches, non. Mais c'est un principe de l'In Allah subhanahu wa ta'ala, tout principe qu'il y a dans l'In Allah, il a nous l'avantage là-dedans, il a l'avantage tous les deux. Parmi l'avantage qui, on prête 100 000 roupies, après qu'on va y retourner, qu'on va y aller. Vous voyez, moi je prête 115 mois, moi je prête 120 mois. Alors là, qui est arrivé, ça, quand il y a des témoins là, il passe ce qu'on va dire dans l'avantage, celui qui peut prêter. Mais il y a aussi dans l'avantage celui qui peut prendre prêter. Parce qu'un jour, il prête un l'argent. Après même, ça ne fait pas nécessaire, il peut cause mentir, il oublie, parce qu'il ne peut pas faire dealing ici, de l'autre côté. Quand on peut dire, retourne à moi l'argent, je dis, moi je prête toi 120. Il dit, non, moi je prête 100, 120, 100. Et il n'est pas payé ou les coquins, là, mais il oublie, il peut croire. Il dit, l'autre dealing, 120 000 roupies par ici, il peut croire 120, mais pas 120, ça c'est 100. Donc, pour toute bonne raison, qu'un Jimoun est capable de réfléchir là, dans din Allah subhanahu wa ta'ala, quand il y a la loi, il bizarre et a l'avantage insan là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala dit, يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. Au bain qui fait un minimum, quand je peux contracter un dette, un délai, quand un dealing, dette, un délai veut dire un dealing, paiement là après, ou bien pour gagner quelque chose là après. Allah Rabbul Alamin dit faktubuhu, mettez-le en écrit. Mettez-le en écrit. Alors, le Coran, puis enseigne-nous.
le Coran peut enseigner nous qui, quand il y a un dealing, l'argent peut prendre prêter, mettre en écrit. Mais est-ce qu'il est obligatoire ou bien les un sunnah? Il est obligatoire ou bien les un sunnah? Alors là, c'est une chose à les autres Coran, les autres hadiths. Est-ce que ça, la loi là, c'est la loi qui est considérée comme une loi, une obligation, ou bien c'est un sunnah? Par exemple, les ulama hanafi qui compilent la loi Coran, c'est al-Jassas. Et ça, on connaît, quand on a des livres qui compilent la loi Coran. Quand je dis, il y a 3 livres tafsir Coran qui sont connus. Al-Tabari, Al-Qurtubi et Ibn Kathir. Al-Qurtubi est connu pour qu'était parce que dans ce livre, tafsir, il explique beaucoup la loi. Finalement, c'est un savant, je vais écrire Ahkamul Qur'an. Ahkamul Qur'an veut dire, je explique tout ce qu'il y a dans le Coran, non, l'histoire Moussa, l'histoire Adam, l'histoire. Non, veut dire qu'ils ont fait chaque ayat qui est dans le Coran, je essaye de déduire la loi là-dedans. Alors, il y a des livres qui sont connus, un peu de ulama Hanafi, Al-Jassas, et un peu de ulama Maliki, Ibn al-Arabi, pas Ibn Arabi. Donc, Al-Jassas, de ce livre, il dit فثبت بذلك أن الأمر بالكتابة والإشهاد ندم غير واجب. Il confirme que ça l'autre met en écrit, prend témoin là, il y a une recommandation, ça, il n'est pas obligatoire. Ça c'est Al-Jassas. Ibn al-Arabi, lui aussi, dans ce livre Ahkam al-Qur'an, lui aussi, il dit Al-Ishhad laysa wajiban wa innama al-amru bihi amru irshad. Il dit ça l'autre là, il n'a pas un l'autre obligatoire, c'est simplement un l'autre qui peut instruire nous pour ce qui lit dans nous l'avantage. Donc ça peut montrer nous que quand nous prenons un l'argent pété, ou bien nous peut prêter un l'argent meilleur, prendre des témoins, mettre-les en écrit, ça les meilleur, même qu'il n'est pas faraz, les meilleurs. Et nous avons un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم. Il y a 3 qualités du monde. Je te fais un doigt, mais je ne dois pas être accepté. Allah n'a pas répondu, je dois. Premier, رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. Un démon qui est une madame, un mauvais caractère, et il ne peut pas donner sa madame là, ce talak. Il ne peut pas donner sa madame là, ce talak. Il dit, l'islam, puis enseigne nous, si il y a une madame qui est une mauvaise madame, alors nous donnons ça. Un démon lui donne sa madame là, talak. Parce qu'une madame qui a un mauvais caractère, il y a un démon qui nuit à la vie, un démon tout le temps. Donc le prophète peut dire, celui qui a une madame a un mauvais talak, elle a un mauvais caractère, il ne peut pas donner sa madame là, talak, ça démon là, ce doit n'a pas accepté. Déjà, le prophète dit, وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٍ فَلَمْ يُشْهِدَ عَلَيْهِ. Un autre, c'est qu'il prête un l'argent, il n'a pas une personne comme témoin. Il n'a pas une personne comme témoin. Et troisième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَرَجُلٌ آتَى سَفِيهًا مَالَهُ. C'est une personne qui lui donne un petit esprit l'argent. Il lui donne un petit esprit sur l'argent. Et ça, nous passe par ça semaine passée qui dans l'islam, Allah Ta'ala empêche nous ce qu'on appelle donne l'argent dans la main des ban petit l'esprit. Donc ce hadith avait montré nous, il y a cette action qu'on nous fait pas péché, mais seulement Allah par contre sa action là, parmi c'est une madame qui a un mauvais caractère, il a une mauvaise qualité dans lui, ce monsieur pas peut donner talak, et parfois, il y a un concernant talak, dans le dernier chapitre, parfois il est obligatoire d'une talak, parfois les sunnah, parfois les makrou, les détestables, parfois obligés, les haram d'une talak. Alors il y a différentes circonstances, il n'y a pas talak, il n'y a pas la loi, obligé d'une talak ou bien haram d'une talak, mais il dépend circonstances. Et comme ça même, pas quelque chose qui l'islam, Allah pas content, c'est qu'il y a un démon qui prête l'argent et il n'a pas prend personne comme témoin. Parmi les explications, le prêter dette, c'est quand nous peut cause, prend un témoin, les recommander
nous début témoin un jimoun l'islam finjia quand un dealing l'argent met ban jimoun comme témoin alors des frères paient un dealing l'argent entre eux c'est dire mais je te carve début comme témoin alors il y a une bonne action de mon part si moi comme un témoin dans sa dealing là mais là quelque chose qui nous besoin prendre précaution quand un jimoun il piale comme un témoin d'un dealing l'argent dealing prêté le truc qui précaution il besoin prendre c'est attention dans sa dealing entre sa deux frères là il a l'intérêt parce que d'après le Coran d'après le hadith un jimoun qui lui fait témoin d'un dealing en deux frères entre sa deux frères là il a l'intérêt il lui fait des bouts de témoin là-dedans qu'il était d'après hadith pareil les pareils comment ça des jimoun là donc prend l'intérêt donne l'intérêt écrit à l'intérêt témoin le dealing l'intérêt tout ça là les haram rapportez pas Jabir radiyallahu anhu hadith dans Sahih Muslim les la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akil riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidai wa qal hum sawa Jabir radiyallahu anhu dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il envoie une malédiction le celui qui mange l'intérêt le celui qui donne l'intérêt celui qui prend celui qui donnait il a une malédiction Allah l'oli wa katibahu celui qui peut écrire l'intérêt il a une malédiction l'oli wa shahidai celui qui peut déboute comme témoin et le hadith continue Jabir radiyallahu anhu dit قال هم سواء le prophète Jabir radiyallahu anhu dit le prophète dit tout égal dans malédiction Allah même quand il ne pas prendre l'intérêt il n'a pas prendre l'intérêt mais c'est mal écrire les faire les mettre en écrit ou bien les témoins de ban dealing côté dans l'intérêt alors ça quelque chose là les haram et un jimoun les mérite malédiction Allah subhanahu wa ta'ala à cause ça c'est basé sur un hadith qui va ulama dire travaille dans la banque les haram parce qu'un jimoun dans la banque la banque là dans lui-même il y a un système qui déboute de l'intérêt apporte ça un jimoun les pour écrire les pour témoin quelque chose qui les haram. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par ce hadith nous comprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut empêcher un jimoun écrire un dealing qui a l'intérêt ou bien déboute comme un témoin d'un dealing qui peut avoir l'intérêt. Donc, ça c'est concernant quand nous peut prêter à terre concernant prend prêter, prend dette, un peu quelque chose qui un jimoun bien connaît. Qui un musulman n'est pas alvédé pour non. Et ça c'est un peu manière qui beaucoup de monde tombe là-dedans. Pour faire mariage, il prend dette, pour le faire l'autre, il prend dette, pour le tirer gros loto, il prend dette. Alors un musulman, il ne faudrait pas l'y alvédé. Rapporté par Uqba ibn Amir radiyallahu anhu dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها n'a pas mettre eux-mêmes dans la frayeur après qu'ils se peut jouir à la tranquillité, la sécurité. Pas mettre eux-mêmes dans une situation qu'on se peut vivre avec la frayeur après qu'ils se peut jouir à la sécurité. قال وما ذاك يا رسول الله. Maintenant, j'ai au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment un jimoun va les mettre lui-même dans la frayeur après qu'il est dans la sécurité. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ad-dayn, dette, c'est à travers dette. Quand un jimoun est à dette sur la tête, ça jimoun là, il n'est plus comme un jimoun qui est à dette sur la tête. Celui qui est à dette sur la tête, il n'est plus un jimoun qui est à dette sur la tête parce que pour moi dire un jimoun qui peut vivre de tranquillité, avec un vie tranquille, une vie qu'on peut avoir en sécurité. Les sorties de bien la vie côté la sécurité, tranquillité, les peut vivre la vie côté la frayeur. Donc ce hadith a pu montrer nous qu'un jimoun est capable, il n'a pas alvé d'être, qu'un jimoun c'est qu'Allah fin de nous contente nous avec ça. Si bien à prendre d'être, il n'est pas haram, quoi on peut expliquer, mais tant capable, un jimoun n'est pas alvé d'être pour une raison inutile. Rapporté par Aïcha radiyallahu anha, il dit
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات واللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. Ce hadith-là, c'est un dua dans différentes façons, il finit à apporter. Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam wa min adhab al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal wa a'udhu bika min al-ma'tham wal maghram wa a'udhu bika min al-ma'tham wal maghram. Alors Aïcha radiyallahu anha dit les prophètes dans ce salat, ils s'habituent à ça, là. Allah, protège-moi contre Adab al-Qabr, protège-moi contre Adab l'enfer, protège-moi contre Dajjal, protège-moi contre Fitna, la vie dunya là, protège-moi contre Fitna, l'amour. Et je peux dire, Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'tham wal-maghram. Oh Allah, protège-moi contre péché, protège-moi contre dette. Oh Allah, protège-moi contre péché, protège-moi contre dette. فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم. Alors un qui dit le prophète, au prophète me trouve où c'est protection en quantité qu'on dette. Me trouve où c'est beaucoup protection beaucoup contre ce qu'appelle dette. Là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. Et je pense qu'il quand dit mon endetté quand les pomines un démon qui quand il cause il commence cause mentir et quand il commence faire promesse les pas pour respecter ce promesse les pas pour respecter ce promesse. Donc ce hadith on trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam li je fais ça doit là en quantité si tu fais ça doit là en quantité jusqu'à qui et la sahaba remarque ça le prophète fait ça doit là en quantité il peut demander au prophète qui fait on fait sa quantité doit là ça doit là en quantité protection contre dette. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut expliquer. Et ça, c'est quelque chose qui nous témoigne quand dit l'in finit endetté, il commence à toute qualité prétexte, il commence à toute qualité, il commence à venir monter, sa semaine-là, l'autre semaine, la fin du mois, les enfants malades, sa fois là, ça nous a l'autre prétexte. Alors, veut dire ça dit là finalement, à cause de sa dette là, il vit des mensonges. Les vies, il commence, sur la vie finit dans sa quelque chose à même, faire une fausse promesse et mensonge. Donc ça prouve nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut cette protection Allah contre dette, et il peut montrer que qualité dette, il y a même un problème dans la vie du monde, ça ne comprend pas ça du monde tant capable, il n'a pas à vers ce qu'il appelle dette. Rapporté par Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, dit فكنت أسمعه كثيرا يقول. Donc le prophète dit ça en quantité. Le prophète peut faire ça doigt là en quantité. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan. Oh Allah, protège-moi contre tracas, protège-moi contre tristesse. Et ça c'est un problème qu'il y a aujourd'hui. Beaucoup de gens peuvent faire face à ce qu'on appelle stress. Ce qu'on appelle stress. Et stress c'est tracas, chagrin, regret, tout un démon. Il veut dire chagrin. Chagrin veut dire un démon, il rate une petite chose dans la vie, il a envie de faire ça, il a envie de l'autre, il rate ça, alors ça fatigue sur la tête. Et quelque chose qu'il appelle, ça c'est. Non, chagrin c'est quelque chose qu'il a raté. Tracas c'est quelque chose qui. Attention, il peut dire ça, attention, il pas gagner ça, attention, il peut dire ça, attention, il pas gagner ça. Il y a beaucoup de monde. Attention, nous n'avons pas passé l'examen. Attention, travail tombé. Attention, ça s'appelle ça tracas. Et l'autre, c'est qu'appelle regret, li. Il paraît, veut dire, un démon, il fait un certain erreur dans la vie, alors ça reste mange. Donc, un musulman, il vient combattre ce qu'il appelle chagrin, tristesse, il vient combattre ce qu'il appelle tracas, il vient combattre ce qu'il appelle regret. Et l'autre chose qui finit un démon aussi, c'est ce qu'on appelle jalousie. Ça aussi, il amène le stress dans la vie à l'insan. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les PCS protection, Allah, protège-moi contre tracas, protège-moi contre tristesse, wal adz wal kasal, protège-moi contre l'incapabilité. Pas faire venir un démon incapable, pas vos noms, pas capable de faire non. Il y a beaucoup de démons, comme s'il n'est pas vaut pour faire non, la terre Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam enseigne-nous qu'un musulman est bien utile dans la société, côté din, côté dunya, tant capable, un démon est bien
utile pour lui-même, il rend lui-même, il fait quelque chose de bénéfique pour lui et il fait quelque chose de bénéfique pour les autres. Et ça, c'est réel qui beaucoup un jeune qui alcoolise. Et réel qui beaucoup de jeunes qui à l'école, je ne pas prendre compte. Non, la fait. Il y a beaucoup de jeunes qui à l'école, je connais des jeunes qui disent, je ne peux pas apprendre, je peux juste aller à l'école comme ça, comme si je ne pas vaut pour gagner un bon résultat dans l'école. Ça, c'est un rire dans la vie, parce que l'étape, l'école, quand elle finit, on va pouvoir apprendre une façon de parler. Alors, un dimanche, quand il est dans l'étape apprendre, il vient apprendre. Un jeunesse, quand il est dans l'étape apprendre, il vient apprendre, qui fait, parce que ça apprend là, côté dunya aussi, il vous bénéficie, côté din aussi, il est important. Un dimanche, à travers l'éducation dunya, il est capable, si il ça pour permission Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire khidmat din Allah Rabbul Alamin. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne 16 protections Allah contre l'adz, l'incapacité. En d'autres mots, on n'a pas vraiment bien dit qu'on ne vaut rien. Il y a dans l'anglais, on n'a pas beau, dans le français, on n'a pas beau, dans Rasler aussi, on n'a pas beau. Il y a des gens bon de Rasler pour Rasler. Dans Rasler aussi, il n'a pas bon. Dans tape coup de pied aussi, il n'a pas bon. Alors, il y a des gens ne faudrait pas. Voilà, dans rien, il n'a pas bon. Il y a des gens qui n'est pas bon dans l'éducation. Un PC, pas de problème. Il est bon dans l'autre quelque chose. Dans la mécanique, il est bon. Il n'a pas bon dans telle quelque chose. Il est bon dans l'autre quelque chose. Mais il y a des gens qui voient dans rien, il n'a pas bon. Ça, il n'a pas une jolie quelque chose. Il y a des gens qui besoin rôder dans quelque chose, il est utile pour les autres. Ou elle cassale paresse. Ou elle la protège contre paresse. Et ça, il les a fait un coup de base là. Comment l'islam condamne ce qu'appelle paresse. Un musulman pas capable de paresse. Et les autres disent que nous avons situation des musulmans en comparaison avec Kafir. Comment Kafir est capable de faire une attaque musulman avec avion sans pilote? Et nous, nous encore le stade à virus. Mais définitivement, si Kafir là, il pas apprendre, il pas faire des efforts, il pas si tu amènes juste la vie Paris, aujourd'hui, tu peux contrôler avion sans pilote. Définitivement non. C'est un effort qu'ils ont fait, qu'ils ont dit, ils ont 40 dans ou la case, ils éclatent ou, sans qu'ils ont venu à travers un drone, un avion sans pilote. Qui fait parce que nous, musulmans, nous ne restons pas paraissent dans beaucoup quelque chose qui prouve comment les musulmans paraissent quand nous dit dans din. Ce din, il n'a pas intéressé pour apprendre, pour mettre en pratique. À cette dunya, il n'est pas intéressé concernant faire quelque chose pour bien faire sa ummat là. Définitivement non, parce qu'il y a des gens. Quand nous travaillons pour nous dire, c'est nous travaillons pour nous Jannah, nous travaillons pour protéger contre l'enfer. Donc, l'islam vient enseigne nous. Le prophète est venu et enseigne nous. Et Anas radiallahu anhu qui veut dire, mon temps de brûle peut dire ça en quantité. Wallah, pas faire venir du monde incapable, pas faire venir du monde paresse. Les siens musulmans, ils mettent ça sur la tête. Le prophète il fait cette protection pour qu'il n'a pas un démon inutile dans la société. Le prophète fait cette protection, Allah pas faire venir du monde paresse. Si apporte là, il commence à venir un démon qui fait des efforts dans son étude, ou bien dans son travail, ou bien même dans son madrasa, apprendre le Coran, c'est un démon qui fait des efforts, on peut dire, chaque jour il apprend une ligne, deux lignes, une ligne, deux lignes, la moitié passe, pas bien mission Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait nous pas pour faire progrès, mais quelque chose qui empêche nous faire progrès, c'est ce qu'on appelle paresse, et paresse termine depuis Shaitan. Alors le prophète fait cette protection contre tristesse, un démon pas qu'à la vie, écoute, il y a quand il perd d'établissement, quand tu trouves il est dans le tracas, quand tu trouves il reste raconte son problème. L'islam pas enseigne nous ça a été la vie là. Il y a une preuve là-dedans, c'est qu'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous, c'est un démon pendant la nuit, il fait le mauvais rêve, quand matin qu'il fait. C'est un démon pendant la nuit, il fait le mauvais rêve. Quand il arrive, quand matin, ce sommeil, qu'est-ce qu'il fait? Il ne pas raconter ça à personne. Il ne pas raconter ça personne. Il n'y a pas de sagesse derrière ça, c'est qu'était fini, ça, oubliez ça. Mais si comment ce sommeil cassé, les bouches, madame, tu connais qui m'ont rêvé aujourd'hui, mais bouches, je connais qui m'ont rêvé aujourd'hui.
comment il peut masjid les gens étaient tu connais qui m'ont réveillé aujourd'hui dans masjid rapidement tu connais qui m'ont réveillé aujourd'hui fini quand boulanger travailler qui m'ont réveillé aujourd'hui dans travail mais jusqu'à soir quand il peut dormir qui finalement qui va arriver sur la tête encore ça même qui m'ont réveillé hier soir et normalement insan comme le prophète indien il a trois qualités réelles un vient depuis Shaitan, un vient depuis Allah, un vient c'est quelque chose qui lui fait fatigue sur la tête avec ça. Mais pendant la journée, quand il fatigue sur la tête, il ne rêve, c'est pas une accident, il mort, il ne rêve, c'est pas une paralysé, il ne rêve, c'est pas quitter. À soi, quand il peut dormir, il demain qui va arriver. Il pourrait rêver ça finalement. Et là, même, Jimon, quoi dire, il finit, il peut faire mauvais, là, il parle de Jimon pour faire rukia, le lit, c'est pas quitter. Sur la vie, pour les gros l'argent musulman, quand vous tendez quantité l'argent dépenser à cause qu'il appelle rukia, miaji, imam, vin faire doigt, gros l'argent, allez, qui fait quelque chose d'inutile. C'est un musulman qui cette protection-là contre ce qu'il appelle paresse, contre ce qu'il appelle l'incapacité, contre ce qu'il appelle tristesse, contre ce qu'il appelle tracas. Cette protection-là, il met en pratique l'enseignement d'Idin Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il va amener la vie facile. Parmi les prophètes disent wal bukhl wal jubn, wal la protégement contre l'avarice. Pas faire un djimoun avare. Pas faire un djimoun avare. Qui veut dire un djimoun avare, un djimoun crack qui par contre dépenser. Et ben djimoun qui avare, c'est un djimoun qui plie pauvre la terre Allah. C'est un djimoun qui plie pauvre la terre Allah. Quand tu es lié là, c'est mal payé même lui. On va dire quand il peut donner ça pour diminuer, les payer dit son camarade pour gagner plus qu'il. Alors, un djimoun quand il dépense dans le chemin Allah, ça dépense qu'il est dépensé dans le chemin Allah, ça, quoi de mettre tranquillité dans ce l'équerre. Et parmi les prophètes spécialistes protection, wa wala'idain wa khalabatir rijal. Oh Allah, protège-moi contre l'oudé dette et qui ban djimoun gagne déçu le mois. Pas fait comment dire, pas fait moi gagner dette. Comment ça fait pèse lourd le mois et pas faire ban djimoun gagne déçu le mois. Il y a un patron qui fait dominer le mois ou bien un voisin qui fait dominer le mois. Donc il y a une jolie parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne pour cette protection Allah. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubn wal bukhl wa dhala'i dayn wa ghalabati rijal. Ça man doit la vérité in ali dans sa livre. Doit profitable là, capable apprendre au permission Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les prophètes qui paient cette protection ici dans sa hadith là, les paient cette protection Allah contre wa dhala'i dayn. Oh Allah protège-moi contre l'oudé dettes. Oh Allah protège-moi contre l'oudé dettes. Qui veut dire ça? Il y a un djimoun quand il est endetté finalement, comment dire, il peut sortir un cargo sur ses épaules, il peut bien risser un cargo. Il veut dire ça pèse lourd la vie vient difficile. Tant capable, un djimoun il débarrasse, il finit avec ce dette. Donc ça c'est concernant tant capable, éviter. Mais est-ce qu'il est haram prendre dette ou bien il est permissible? En vérité, quand le prophète peut enseigner prêter, est-ce que le prophète enseigne prêter ou bien non? Il a prêté, des fois qu'on prête, il va aider. Une fois on fait, ça n'a pas. Ça hadith là dans l'imam, il y a une preuve qui les prophètes permettent quitter. Hein? Les prophètes peuvent enseigne prêter. Quand le prophète peut enseigne prêter, c'est une preuve que le prophète peut enseigne quitter. Prends prêter. Parce qu'il ne faut pas qu'un prêter, nous qui va prendre prêter avec nous. Quand le prophète dit prête tout frère. En d'autres mots, ça hadith c'est une preuve qui dans l'islam, il est permissible prendre prêter. Si personne ne va prêter, qui va prêter? Donc, dans l'islam, il est permissible prendre prêter. Et ça, il y a un ijma' alors là, comme Ibn Qudama, il dit وأجمع المسلمون على جواز القرض. Il y a un ijma' pour un musulman qui s'appelle prêter, prendre prêter, ça c'est quelque chose qui est permissible. Et concernant prendre dette, il dit sans nécessité, c'est ça qui, comment dire, les ulama trouvent ça pas correct. Basant ce qu'appelle l'islam enseigne pas la main. L'islam enseigne pas la main. Alors celui qui peut prendre dette sans une nécessité, il peut faire quitter comme s'il peut tal la main. Mais si un djimoun, il a une difficulté, il a la nécessité, il peut prendre dette. Alors ça, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, quand vous trouvez lui-même, il finit dans certaines dettes qu'il finit là. Alors celui qui est dans une situation, il finit
quoi appeler, les bizarre prendre dette, alors il ne pas quelque chose PC non, mais si un jour peut prendre dette inutile, quelque chose qui n'a pas correct qui fait, quand elle est considérée qui les talame, quand il est capable évite talame, il talame, quand il est capable évite talame, Cheikh Bin Baz rahimahullah il dit ولا يستدين إلا إذا دعت إليه الضرورة. Un jour, il ne faudrait pas les prendre, excepté quand il y a la nécessité. Cheikh Uthaymin, il dit يعتبر القرض المقترض جائزا لكن الأولى عدمه إلا مع الحاجة. Un jour, les prendre quelque chose prêté, il est permissible. Mais meilleur, il évite ça, excepté si il y a, quand il y a la nécessité. Et tandis qu'Imam Ahmad, rahimahullah, il dit nécessité, pas nécessité. Si un jour peut prendre, il pourrait tourner, ça n'est pas rentré dans quelque chose qui est blâmable. Il dit parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, je peux prendre, et Cheikh Fawzan aussi, il a sa opinion là. Il dit وليس الاقتراض من المسألة المكروهة فقد اقترض النبي صلى الله عليه وسلم. Il dit un prend prêté, il n'a pas fait une partie dans de ce qu'on appelle talamé, parce que le prophète même il prend prêté. Et ça l'opinion là il paraît plus fort. Parce que si nous disons le prophète, il prend des, et ensuite nous disons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cause beaucoup mauvais pour ce qu'on appelle talamé, alors il est impossible que le prophète lui-même le finisse talamé. Et d'ailleurs nous connaissons un signe que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un vrai prophète, c'est qu'il était, je peux accepter qu'il était, je peux accepter cadeau et pas je peux prendre sadaqa. Je me dis au prophète un sadaqa pour un sadaqa, c'est une charité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es bon, moi je suis bon. Hein? Il prend, il donne les œufs, il prend, il donne les œufs, mais il n'est pas mangé. Un peu de la même façon que Salman al-Farsi, il a envie qu'on connaît ces histoires, une longue histoire, Inch'Allah, raconte l'histoire de Salman al-Farsi. Celui qui a livré une histoire, l'histoire de Salman al-Farsi, comment les Tchandjimon qui sont un idolâtre, qui ont fait, et finalement, ils rentrent dans le christianisme à l'époque, quand il est correct, rodé, ils viennent jusqu'à Medina, parce qu'ils peuvent connaître, on peut dire, prophète pour venir là, prophète pour venir là, prophète pour venir là, il ne peut pas arrêter ici. Au contraire, les Tchandjimon, dans cette époque, Salman al-Farsi, je crois dire, un prince. Mais finalement, de l'époque qu'il est à Medina, il y a une esclave qui fait, il y a une vanne lui-même pour qui les gars pouvaient vivre dans Medina. Les gars pouvaient vivre dans Medina. Qui fait, ils pouvaient vivre dans Medina parce qu'ils ont prédit, les prophètes là pouvaient jusqu'à là. Alors, quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient à Medina, alors il vient. Un premier jour, il prend un petit homme, il peut n'envoyer, lui aussi en tant qu'esclave, il a des affaires, il dit, je prophète, un petit sadaqa. Il peut guetter, le prophète il prend, il ne mange rien là-dedans. Tout le monde sahaba il prend, il manger. Alors demain, il dit au prophète, un petit cadeau pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend, il mange. Après, un troisième signe qui est Salman al-Farsi, si tu peux redescendre, le prophète, sur les deux, il a un signe qui c'est lui-même d'un prophète, alors il fait une façon qui, comment dire, il ne reçoit pas derrière les prophètes pour trouver ça signe-là, alors quand il trouve les prophètes aussi, il fait mal les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, il pas derrière, et il dit au prophète, au permet. Permet, ça c'est l'histoire de Salman al-Farsi, Inch'Allah, nous sommes capables de poser là en détail. On arrive à Salman al-Farsi là. Voilà, ça n'a pas cadeau. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut prendre prêter, c'est sadaqa qui les pas prendre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut prendre prêter et lui-même il ne dit pas tal la main, nous comprenons pas ça. Si un djimoun lui donne nécessité, il peut prendre prêter, il n'est pas considéré qu'il est tal la main devant djimoun. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et enseigne aussi celui qui il a une nécessité, il a une difficulté, ou bien pour une bonne action, quand vous trouvez parfois l'islam, puis l'enseigne pour une bonne action, prend prêter pour te offrir dans difficulté. Ça, après, si ou par exemple, moi, un démon qui a une certaine confiance pour moi, et moi, je trouve, moi, un frère dans difficulté,
Alors, mon capable, à côté de dire, toi, prête-moi de l'argent. Prête-moi de l'argent. Moi, moi-même, moi, on va pas bien ça. Je connais mon frère, là, j'ai mis des lits pour gagner des difficultés pour qu'il gagne prête-lui. Alors, moi, prête-lui ça l'argent, là. Moi, prête-lui ça l'argent, là. Ça, c'est pas une bonne action, là, de dire Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui qui prend l'argent prêté, et il y en a, il veut dire, sur l'intention ferme pour retourner ça l'argent-là, il peut faire ce efforts pour retourner ça l'argent-là. En vérité, c'est un démon qui est assisté par Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il toujours aide ce démon-là pour les rembourser. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah ma'adda'in hatta yaqli yadayna ma lam yakun fi ma yakrahu Allah. Allah est avec celui qui n'a une dette jusqu'à qu'il y a quitté ce dette. Aussi longtemps qu'il se dette, il n'a pas d'une petite chose qu'Allah détesté. C'est-à-dire, s'il prend l'argent prêté pour faire quelque chose inutile d'un mariage, prend l'argent prêté d'un mariage, il y a quelque chose qui est important. Et il peut bien faire quelque chose qui est obligatoire, il permet c'est bon. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a avec celui qui a une dette. Tant qu'il n'a pas de rembourse, Allah toujours peut supporter, mais il faudrait qu'il se dette, il n'a pas d'une chose qui était, il n'a pas d'une chose que Allah n'a pas content. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ma min abdin kanat lahu niyya fi ada'i daynihi illa kana lahu min Allah aounun. Peu n'a aucun esclave qui n'a l'intention à quitter ce dette, excepté que Allah aide-lui, excepté qui Allah Rabbul Alamin lui aide-lui. Donc ça peut montrer nous qu'un démon, s'il est là pour prendre, il est capable de prendre. S'il est là pour prendre, il est capable de prendre, mais seulement avec une intention ferme pour qu'il pour quitter ce dette, il n'a pas pour faire négligence concernant ce dette. Ensuite, nous avons beaucoup de hadiths qui peut cause concernant gravité mot avec dette un petit peu longue. Alors, Inch'Allah, semaine prochaine, nous continuons. Il y a beaucoup de hadiths qui peut cause concernant gravité mot avec dette. Définitivement, c'est dette que d'un démon, il fait négligence pour acquitter ça. Ça arrive là. C'est ce qu'il y a. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك